Bonjour à tous. Le 19 juin 2015, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, a eu lieu la réunion ministérielle pour finaliser et signer l'accord régional relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ou UMOA, connu sous le nom de Réglementation 14 ou R14. Les pays concernés sont par ordre alphabétique: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le but de ce nouveau code routier étant de légaliser la charge permise à l'essieu et de la limiter dans une parenthèse qui permet de préserver l'état des routes qui se gâtent sous des charges extrêmes et de veiller à la sécurité des chauffeurs et des automobilistes qui roulent tous sur ces mêmes routes. En ce qui concerne la préservation des routes, les autorités locales ont constaté que le goudron se gâte prématurément, et ceci est dû normalement au poids excessif qui se transmet des roues sur le goudron. Et dans le cas où la masse par centimètre carré dépasse les normes internationales, la bitume cède et la route se casse. Donc, il faut répartir le poids total de la cargaison et distribuer la charge sur plusieurs points d'appui. Ceci a logiquement mené à une augmentation du nombre d'essieux sur la semi-remorque pour que la charge soit répartie sur 4 essieux et 4 points d'appui au lieu de 3 points d'appui et sur 8 points de contact avec la route au lieu de 6. Par conséquent, ce développement technique a permis d'avoir aussi un jeu de freins supplémentaire sur la semi et donc le freinage est plus efficace pour une sécurité ajoutée en opération, puisqu'il y avait pas mal d'incidents de sous-freinage dus à la grande charge qui n'était pas forcément contrôlée par le système de freinage des 2 ou 3 essieux. Lynx Group était parmi les premiers à proposer des semis en 4 essieux en amont de ce nouveau code, ayant la conviction que c'est un plus technico-sécuritaire pour l'industrie du transport. En vue des investissements faits par les transporteurs sur du matériel en 3 essieux, les ministres ont gardé une tolérance de 20% au-delà des charges permises, qui sera revue à la baisse annuellement ou biannuellement. Ceci aidera les opérateurs économiques qui ont investi dans du matériel non conforme à l'utiliser pendant un certain temps afin de l'amortir avant d'investir dans du matériel conforme à l'R14. Et depuis 2015, ce n'est qu'en 2020 que cette tolérance a été serrée et revue à la baisse pour atteindre 15%. Ceci dit, nous encourageons nos amis opérant dans cette zone d'anticiper en se procurant du matériel aux normes avec tolérance zéro, parce qu'on achète une semi-remorque pour 15 ans et pas pour demain. Donc, pour qu'elle soit opérationnelle aux normes pendant toute sa durée de vie, vaut mieux avoir le 4e essieu à l'achat dès aujourd'hui, parce qu'il coûtera beaucoup plus cher à le rétrofiter plus tard. Ça va sans dire que ce 4e essieu est et doit être relevable pour économiser l'usure des pneus quand la semi-remorque n'est pas chargée. Il ne faut surtout pas ajouter un 4e essieu qui n'est pas lié via la suspension aux 3 autres, parce que ça ne servira à rien qu'il soit indépendant. Il faut impérativement qu'il soit lié par le biais du balancier de suspension aux 3 autres afin que la charge soit répartie équitablement sur les 4 essieux. N'hésitez pas de nous considérer votre consultant en la matière, indépendamment de votre choix d'achat du matériel. Notre but est de vous aider à bien choisir pour mieux investir. Achetez là où vous souhaitez, mais achetez bien. À la prochaine.